parce que nous sommes ici en ce lieu, Seigneur. Et nous croyons en toi, nous croyons, Seigneur Jésus, que ce soir, tu as encore un plan particulier pour nous, Père éternel. Saint-Esprit, je te confie cet instant entre tes mains. Que ce soit le moment, Seigneur Jésus, nous avons prié, comme le moment où nous allons être enseignés. Je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Père éternel, nous t'invitons dans ce lieu, car nous sommes ici pour toi. Fais-nous encore du bien ce soir. Conduis-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très contente de voir ceux qui sont là. Et merci pour ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Je remercie d'abord les anciens de cette église, les responsables de cette église qui me permettent d'être ici dans ce lieu parce que c'est une certaine confiance qu'ils mettent en moi afin que je puisse venir ici. Alors que Dieu les bénisse abondamment. Ce soir, avant de commencer la prière, j'ai une petite exhortation, un petit message qui m'a beaucoup béni. J'espère que cela va aussi vous bénir. Alors pour cela, je vais prendre Ésaïe, chapitre 6. C'est un chapitre que beaucoup d'entre nous connaissons parce que c'est l'appel et la mission d'Ésaïe. Alors je vais lire quelques versets au nom du Seigneur. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les mentons des ports se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes, et il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute t'est enlevée et ton péché est expié. Amen. Alors ce soir, j'aimerais m'attarder sur... J'ai lu tout ça, mais j'aimerais m'attarder en fait sur une phrase et surtout un mot en particulier qui a capté mon attention. C'est là où il dit cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Et le mot qui m'a interpellée ce soir, c'était l'autel. Parce que vous savez, en tant que chrétien, on doit tous passer par l'autel. Dans quel sens est-ce que je veux dire cela? Dans le sens où l'autel, surtout dans l'Ancien Testament, c'était les Israélites, ils y allaient pour sacrifier des bêtes afin de se faire pardonner. Mais aujourd'hui, on ne fait plus cela car nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, dans Romains chapitre 12, en fait, on nous appelle, l'apôtre Paul nous demande en fait de nous-mêmes ces sacrifices vivants. Alors nous-mêmes, nous sommes appelés en fait à aller sur l'autel et du coup à mourir à nous-mêmes pour laisser la place à Dieu. On cherche à être utilisé par Dieu, on cherche à faire de grandes choses, mais on n'aime pas le sacrifice qui est demandé à côté. On n'aime pas le fait que pour être utilisé par Dieu, il faut justement passer par l'autel. Et dans ce chapitre-là, c'est Ésaïe qui voit le Seigneur et quand il voit la sainteté du Seigneur, il voit que lui-même, il est un pécheur, il voit son état de péché. Et moi, ça m'encourage en fait juste à dire que quand nous sommes dans la présence de Dieu, la culpabilité ne peut pas te monter pour que tu sois là et que tu n'entres pas dans la présence de Dieu. Mais au contraire, il faut que tu te rendes compte en fait de ton état de pécheur pour pouvoir demander pardon et pour pouvoir accepter en fait de mourir à l'autel, de mourir sur l'autel. Il faut arrêter en fait d'être des obstacles pour nous-mêmes parce que des fois, par nos propres désirs, parce qu'on n'a pas envie d'écouter, parce qu'on a envie de suivre nos propres chemins, nous formons nos propres obstacles et le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Mais si nous voulons réellement que le Seigneur nous utilise, que son esprit repose sur nous, nous qui sommes loin, Dieu qui nous appelle à faire tant de choses, il faut que nous acceptions de mourir sur l'autel, de mourir à nous-mêmes. Moi, je dois accepter de dire, Eunice, à présent, tu n'existes plus, à présent, c'est le Christ qui vit en toi, qui doit vivre, et toi, tu dois mourir petit à petit. Et du coup, j'aimerais que nous qui sommes là à présent, que nous demandions vraiment sincèrement pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas suivi sa volonté. Peut-être qu'en ce moment, on ne suit pas sa volonté parce qu'on endurcit notre cœur. Mais j'aimerais
nous réfléchissions, que nous méditions sur ce que nous faisons de mal, sur ce qui ne va pas dans nos vies et que nous demandions sincèrement pardon à Dieu afin que nous puissions accepter de donner réellement nos vies à Christ et de se laisser utiliser par lui. Amen. Alors prions. Éternellement Dieu, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous élevons ton nom éternel. merci Seigneur. Nous te louons et te bénissons parce que tu es bon, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tes bontés éternelles. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Oh Dieu, merci. Toi, les dieux éternels, tu connais nos cœurs, Seigneur éternel. Toi, les dieux qui es disposé, Seigneur, notre Père, à nous faire du bien, Seigneur, à pardonner nos fautes. Toi, les dieux, qui purifie, Seigneur, nos cœurs éternels. Car nous te demandons pardon, Seigneur, notre Dieu. Nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes, ô éternel. Père, nous avons, Seigneur, notre Dieu, éternel, dit des choses, Père éternel, Seigneur, qui ne t'ont pas donné gloire, ô Dieu de nos armées. Nous avons parlé, nous avons regardé, nous avons pensé, Seigneur éternel. Oh, voilà pourquoi, ô Dieu, nous venons, Seigneur, te demander pardon au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Purifie-nous, éternel, mon Jésus-Christ. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons été rebelles, ô Dieu de armées, dans notre comportement, Seigneur, dans notre façon de voir, dans notre manière de faire les choses, ô Dieu. Père, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur, éternel, la pauvre pardonne-nous, Seigneur, sanctifie nos cœurs, éternel. Purifie-nous au nom de Jésus. Oh Yahweh, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Père, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de ta présence dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Père, toi qui sanctifies, qui purifies, éternel. Lave-nous, Seigneur éternel. Yahweh, Zambé, nous avons pas été obéissants à ta parole, Seigneur. Nous nous sommes conduits, nous sommes Papa. Et nous nous sommes laissés conduire par nos pensées éternelles. Yahweh, nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit, Yahweh, Zambé, Seigneur, agir dans nos vies. Nous n'avons pas, oh Dieu, nous avons laissé le Saint-Esprit, oh Dieu, faire des choses dans nos vies éternelles. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de ta grâce éternelle. S'il te plaît, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Pardonne nos fautes au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Papa, au nom de Jésus. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Dieu nous armées. Père, nous avons besoin de toi, éternel, mon Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Il n'y a que toi pour nous pardonner. En dehors de ça, il n'y a personne. Il n'y a personne, Seigneur. Il n'y a personne, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, les hommes. Oh Jésus, merci, Papa. Seigneur éternel, oh Jésus. Père, pardonne-nous, Seigneur éternel. Pardonne nos fautes, Yahweh. Pardonne nos transgressions, Seigneur, s'il te plaît. Pardonne-nous, éternel, s'il te plaît, Papa. Nous avons besoin de toi, de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Merci, Seigneur. Merci de nous laver, Papa. Merci de effacer toutes nos transgressions. Merci, Seigneur, de nous purifier. Alléluia. Merci pour tout. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Papa. Utilise-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous te demandons pardon, Jésus. Seigneur, s'il te plaît. Pardonne-nous, Seigneur, pour S'il te plaît, transgression. oh Dieu, toi les dieux de grâce, toi les dieux tout-puissants, les dieux qui pardonnent, Seigneur.
Je prie que ce soir, nous vivions pour nous-mêmes, Seigneur Jésus, et que nous puissions vivre pour toi. Saint-Esprit, je te demande sincèrement que toi, papa. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, le Dieu puissant. Il n'y a que toi, le Dieu saint. Sans toi, je Il n'y a que toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Nous avons besoin de toi, grâce, Seigneur Jésus. Oh Dieu de grâce et de grâce, Seigneur, je ne pas, Seigneur. Grâce, Père Seigneur. Aie pitié de nous, Père Seigneur. Vois l'état de Alléluia, Jésus. Et là où je vois que nous avons pas, je prie, Seigneur, que tu puisses donner la force. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner force. Je prie, Seigneur, que tu sois partout dans les péchés. Pardon les péchés qui sont de faire. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Purifie ta gloire, Alléluia. Que ta gloire descende dans ce lieu ce soir, Seigneur. Parce que tu as dit que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es parmi nous, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur. Tu t'assembles en ton nom, Seigneur éternel. Et nous comptons toi, Seigneur. Car nous regardons pas sur le Seigneur, mais nous regardons vers toi. Nous cherchons ta face, nous cherchons ta face, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Règne dans nos vies, règne dans nos vies, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus. Que ta personne puisse attends-toi, Seigneur Jésus. Remplace nos cœurs de pierre par des cœurs de chair. Gloire et louange à toi, Père éternel. Que ton nom soit descendu dans ce frère, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, oh Dieu, papa. Alléluia. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, papa. Alléluia. Merci pour tout. Seigneur, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, éternel. Merci pour tout. Merci pour tout. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence, oh Dieu des armées. Seigneur, merci pour ta fidélité. Père, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh Yahweh, nous avons besoin de ta présence, Seigneur notre Dieu. Éternel, s'il te plaît, tu connais nos cœurs, Seigneur éternel. Père de gloire, nous voulons nous laisser, Yahweh, conduire par toi, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu des armées, nous laisser, Yahweh, oh Dieu, partager par le vent du Saint-Esprit, Seigneur éternel. Par l'onction, Yahweh, oh Dieu du Saint-Esprit. Éternel, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, mon Jésus. J'aimerais à présent qu'on prie pour que Dieu puisse affermir nos cœurs. J'aimerais que l'on prie pour que nous puissions faire partie des ouvriers des dernières heures. Parce que nous savons que la moisson est grande et nous savons que tous attendent la révélation des fils de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors ça peut être inconscient, mais tous attendent justement la vérité. Mais nous connaissons la vérité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont plus le même zèle pour le Seigneur. Beaucoup n'arrivent plus à parler de Dieu, n'arrivent plus à témoigner de tout ce que Dieu a fait pour cette personne. Et nous voulons faire partie de ceux qui parlent de Jésus, parce que dans cette église, Dieu nous a fait grâce que nous ayons cette révélation sur le fait que nous vivons pour Jésus, que tout ce qu'on doit faire, c'est pour Jésus. Alors nous voulons que de nos bouches, que nous puissions parler des actes de notre Seigneur Jésus, et que les gens puissent revenir à Dieu. Disposons nos cœurs à Dieu et prions, demandons-lui sa grâce. Éternel, afin que sa grâce notre cieux, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce, Dieu des armées. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur éternel. Yahweh, s'il te plaît, papa, nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Seigneur, que nous soyons Père de grâce, Amen. Ces ouvriers, Dieu, passez mon cause, papa éternel, qui travaillent pour Dieu, pour que que nous soyons, Seigneur, ces ouvriers, Jésus, passez mon cause, Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, Seigneur,
Papa. Utilise-nous, Père. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Utilise-nous, Seigneur. Alléluia, pour l'avancement de ton Église. Utilise-nous, Seigneur, pour nos enfants, pour nos familles, Seigneur, pour tous ceux qui nous entourent. Utilise-nous, nos bouches, Papa, pour que nos bouches parlent de tes oracles, pour que nos bouches proclament, Seigneur, ta grandeur, pour que nos bouches proclament tes bienfaits, parce que tu es un papa formidable, tu es un papa d'amour, Seigneur, tu es un papa plein de compassion. Alléluia, Jésus, tu es un papa fidèle, tu es fidèle, Seigneur, dans tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, Yahweh, Papa, utilise-nous, Seigneur, utilise-nous, Jésus, utilise-nous pour la gloire de ton nom. Utilise-nous, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, mon Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire des choses comme toi? Qui peut nous surprendre comme toi? Qui peut nous étonner comme toi? Alléluia, Jésus. Alléluia, Messia. Oh, Jésus, Messia. Utilise-moi. Utilise mon frère. Utilise-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Emmanuel, Papa. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Les dieux véritables. 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 Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour tout. Alléluia. Oh, les dieux fidèles, les dieux fidèles, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, El Shaddai, El Shaddai, Alléluia, Alléluia, oh Seigneur, Alléluia, en dehors de toi il n'y a rien, en dehors de toi c'est le vide, en dehors de toi c'est le chaos, en dehors de toi c'est le chaos, oh laisse mon âme te bénir, oh laisse mon âme te louer, oh laisse mon âme te dire que tu es bon. Oh papa, c'est toi. Tu es mon papa. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Merci de nous soutenir. Merci de nous manifester en nous. Merci de nous guider. Merci de nous parler. Merci de nous convaincre. Alléluia.
Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci de ton amour. Merci de ta grâce. Merci de ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Les dieux qui nous surprend, c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Oh, Post-Christ. Alléluia. Gloire à toi, les dieux fidèles. Gloire à toi, les dieux bons. Les dieux bons, Seigneur. Tu es bon, Papa. Tu es bon, Seigneur. Les dieux d'amour. Oh Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Les dieux 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 d'amour. Oh, qu'est-ce les dieux d'amour, Papa. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci. Heureux ceux qui font appel au nom du Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es notre refuge. Tu es notre refuge. Seigneur, tout le monde pourrait nous abandonner, Seigneur Jésus. Même les plus fidèles pourraient nous abandonner. Mais toi, tu ne le feras jamais. Les temps changent, les modes changent, les tendances changent, Seigneur, mais toi, tu restes le même. Et si nous sommes ici, Seigneur, si nous sommes qui nous sommes d'aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce. Parce que c'est qui tu es qui fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Et je te remercie, Seigneur, pour cet amour immérité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, aide-nous à t'honorer. Aide-nous à vivre pour toi, à donner nos vies pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Si nous vivons, c'est pour ta grâce, c'est pour ta gloire. Père éternel, prends le contrôle de nos vies. Seigneur, là où tu vois que nous n'arrivons pas à lâcher prise, aide-nous à lâcher prise.
Aide-nous à mourir même, Seigneur. Aide-nous à donner nos vies entières à toi et à placer notre confiance en toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Je vais à présent inviter l'ancien aîné. Bonsoir, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Bonsoir. Nous pouvons prendre place. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là cet après-midi dans sa présence. Très important. Être dans la présence de Dieu. Amen. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il dit que lorsqu'on est là, on est dans la joie. Et là, le Seigneur déverse ses bénédictions, ses grâces dans la maison de l'Éternel. Excusez-moi. Je vais le déposer plutôt. Merci beaucoup. Voilà. Nous bénissons les Seigneurs pour Eunice. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la fierté que nous avons de voir que nos enfants ici servent les Seigneurs. Ils prennent le relais petit à petit. Nous avons commencé comme ça, à prendre petit à petit la parole. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous mener là où il nous mène. Et je vais aussi dire aux autres jeunes enfants qui sont de l'Église de suivre ce modèle. C'est très important. Vous savez, c'est très important pour les serviteurs de Dieu d'avoir des enfants qui servent les Seigneurs. D'encadrer les enfants. C'est très important. La moisson est grande et le maître de la moisson, c'est Dieu. Mais sur la moisson, le Seigneur a placé des hommes et des femmes qui ont pour rôle d'encadrer les autres personnes. C'est très important. Dans l'Église, le Seigneur nous appelle à encadrer, à former des serviteurs, des servants de Dieu. Et ça, c'est même dans la grande commission, lorsque Jésus leur dit, allez partout dans le monde et faites de tous mes disciples. Et faire de tous les disciples, ça commence d'abord ici. On apprend, on écoute la parole de Dieu, on apprend, on est formé, et puis après, on va dehors pour parler aux autres de ce que nous avons reçu. C'est très important. Malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les encadre. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'écoutent pas. Il y a des jeunes, pour eux, ça suffit aller à l'église et juste à peine on dit Amen, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il a déjà disparu. Mais nous devons être des serviteurs et des servantes de Dieu. Peut-être il y a des gens qui vont dire, mais moi, ça fait longtemps, je suis longtemps dans cette église, on ne m'encadre pas. Mais comment veux-tu être encadré si tu ne te laisses pas encadrer? C'est important. C'est parce que, comme Eunice, elle se laisse encadrer, alors nous voyons cette volonté qu'elle a, on lui laisse la parole, on lui donne l'occasion de s'exprimer, c'est très important. C'est important. Et comme ça, elle grandit aussi dans ces choses-là,
et elle aussi, à son tour, elle va former les autres jeunes pour servir le Seigneur, pour que l'armée du Seigneur soit une grande armée. C'est important. Et aussi, j'aimerais nous rappeler, nous avons déjà repris nos cultes de semaine. Et jeudi, il y a culte. Malheureusement, il y a des personnes qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas d'occupation quelconque qui les empêche d'aller à l'église. Mais malheureusement, ils restent à la maison. Et là, quand il y a des problèmes, là, ah non, ancien pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas passer à la maison? Mais il faut venir à l'église, c'est très important. Il faut venir à l'église. On est là. Tous les jeudis, nous sommes là. Nous nous efforçons à être là tous les jeudis. Il ne faut pas venir juste occasionnellement. On est déjà sorti du Covid. Il faut sortir du Covid. Parce que, comme je dis toujours, que le Covid ici, malheureusement, ne nous a pas fait que du bien. Le Covid a tué la foi de beaucoup d'entre nous. Les gens qui étaient assidus dans l'œuvre de Dieu, les gens qui étaient là tous les jeudis, le mercredi chez les mamans, les gens qui étaient là les dimanches, malheureusement, il y en a qui sont restés à la maison pour rien faire. Vous ne faites rien à la maison. Et le diable, je vous dis seulement que le diable aime ça. Ça, c'est ce que le diable aime. Quand nous restons à la maison, on est oisif, on ne fait rien. Là, le diable aime. Parce que c'est en ce moment-là qu'il vient pour nous commencer à nous souffler des choses dans les oreilles. Il y a des séries qui passent à la télé, il y a des films qui passent à la télé, et là, on est plongé dedans. Et malheureusement, quand nous nous sommes plongés dans la distraction, le diable est en train d'agir à côté. Et puis, une fois qu'on lève la tête, on voit que les enfants sont devenus trop têtus. Les enfants n'écoutent plus. La maison est devenue un désordre total entre les parents. Ça ne va pas parce que tout simplement nous avons ouvert la porte. Nous ouvrons certaines portes de notre vie sans pour autant le savoir. Et le diable, lui, il travaille. Souvenez-vous, l'apôtre dit que votre adversaire, le diable, il est là. Il rôde comme un lion. Et le diable est en train de rôder de plusieurs manières. Plusieurs manières. Le diable, lui, il travaille. Quand toi, tu es plongé dans les séries, le diable, lui, il travaille. Quand toi, tu es plongé dans toutes tes pensées, que dans le travail, le diable, il travaille. Quand toi, tu es là, dans les futilités, le diable, il travaille. Et toi, tu verras seulement les conséquences après. Voilà pourquoi nous interpellons. Nous voulons toujours, comme sentinelles, placés dans l'église de Dieu, pour veiller sur les âmes, pour veiller sur le peuple de Dieu, nous devons nous interpeller. Si vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas au travail, allez à l'église. C'est très important. Allez à l'église. Vous savez, malheureusement, ici en Europe, c'est pas comme au Congo. Au Congo, les visites de maisons se faisaient vraiment presque tout le temps. On avait le temps de faire des visites et tout ça, d'aller voir les fidèles, ainsi de suite. Mais parfois, ici, dans ces pays, il y a certaines contraintes qui ne nous permettent pas d'aller faire des visites tout le temps. Mais voilà, il faut venir à l'église. Si vous avez des soucis, on est là. On peut prier à l'église, ce sera aussi une bonne chose. Il ne faut pas seulement attendre que les gens ils viennent vous chercher chez vous. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Allez à l'église. Allons à l'église. Et puis j'ai vu ça, j'ai vu une autre tendance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est on y va quand il y a une grande manifestation, quand il y a un nom qui est venu, tel pasteur est venu des États-Unis, là vous allez voir l'église remplie le jeudi. Et moi je me demande, c'est quoi? On vient pour qui? On vient pour Dieu? Ou bien on vient parce qu'on a entendu qu'il y a tel qui vient? Ou bien parce que nous,
on n'a pas l'Esprit de Dieu, nous, les Seigneurs n'agissent pas avec nous, c'est pourquoi les gens ne viennent pas. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs, à l'Éternel, vous serez sauvés. Mais à mes serviteurs, vous réussirez. Si vous n'avez pas la considération pour ceux-là que Dieu a établis parmi vous, petits soient-ils, mais c'est Dieu qui les a établis là. Si vous n'avez aucune considération pour eux, si c'est eux, vous restez à la maison, si c'est parce que c'est eux que vous... Voilà, je ne veux pas à l'église, bien-aimés dans les Seigneurs. Sachez que parfois, c'est seulement par eux là que le Seigneur fera des choses dans votre vie. Je suis en train de nous interpeller. Parce que il n'y a pas que ici, il n'y a pas que chez nous, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises. Vous allez voir qu'il y a des frères, des fidèles d'une autre église, quand vous allez là-bas, chez eux, ils n'y vont pas en semaine. Mais qu'ils entendent seulement que chez les messagers, il y a tel qui est venu là-bas. Vous allez voir les gens remplir ici. Mais la question se posait, ils sont venus pourquoi? Parce que leurs pasteurs n'ont pas la parole de Dieu, ou bien parce qu'il y a un plus grand serviteur de Dieu qui est arrivé. Les enfants de Dieu, nous devons grandir, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, si moi, je commence à aller prêcher ailleurs, là, on commence à m'inviter ça et là, il y a certainement des gens d'ici qui vont commencer à me suivre. Les personnes qui ne viennent pas à l'église, elles vont commencer à aller là-bas parce qu'ils ont entendu, ah non, on reçoit un homme de Dieu là-bas. Non, bien aimé. Nous devons grandir. C'est la maturité. On doit être mature. C'est très important. C'est important. Voilà, nous allons parler parce que parfois on doit mettre quand même des mises au point. C'est très important. Parce que si nous ne le faisons pas, malheureusement, nous ne vous aidons pas. Nous devons aider l'Église en tant que pasteur, sentinelle de Dieu pour veiller sur les âmes. Nous devons aider l'Église. Nous devons aider l'Église. Quels que soient les caprices des hommes, nous devons parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Et Dieu nous a appelés pour le servir. Dieu nous a appelés pour encadrer des âmes. Dieu nous a appelés pour former des hommes et des femmes, comme l'apôtre Paul dit. Il dit, je t'ai laissé là pour que tu puisses former des hommes et des femmes qui sont aussi capables à leur tour d'enseigner ce que toi tu as reçu de moi. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été encadrés. Voilà pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui. C'est parce que nous avons été encadrés. Nous devons accepter l'encadrement. Et l'encadrement, il faut aller à l'église. Il ne faut pas seulement attendre comme si les pasteurs doivent venir seulement chez moi pour m'encadrer à la maison. Non. Le pasteur, il travaille. En plus d'avoir l'église, il travaille. Il a une famille aussi. Mais il dispense la parole de Dieu à l'église. Mais toi, ça ne suffit pas. Il doit venir. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs ici, dans la ville, ici en Belgique, qui ne vont pas visiter tout le temps les gens les femmes qui ont accouché dans les hôpitaux. Mais malheureusement, vous allez trouver que dans nos églises ici, une maman qui a accouché, parce que le pasteur n'a pas été là. Les mamans qui sont venues, ça ne suffit pas. Mais il fallait que les pasteurs, sa femme et ses enfants viennent. Puisque lui n'est pas venu, la maman elle quitte l'église. Non, bien aimé. Pas comme ça. Non. Nous devons le dire. Parce que si nous ne le disons pas, les gens ne seront pas matures. Je suis désolé. Si vous avez mal, ce n'est pas pour vous faire mal. Ce n'est pas pour nous faire mal. Mais c'est pour nous aider à grandir. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître aux Hébreux. Je ne veux pas dire l'épître de Paul parce que sinon je serais vite contredit. Parce que cette épître des Hébreux, l'auteur n'est pas vraiment très connu. Alors je préfère ne pas rentrer dans les discussions sans fin.
l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. C'est un passage que nous connaissons très bien et que nous aimons beaucoup. Il est dit ceci, verset 14. Je vais lire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus dans ce passage ici, c'est le premier paragraphe, la première partie. Recherchez la paix avec tous. J'aimerais parler un tout petit peu de la paix. Et nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 18. Romains 12, 18. Chez moi, c'est... Non, excusez-moi. Romains 12, 18. Il est dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Je vais reprendre. L'apôtre Paul écrit aux fidèles de Rome, aux chrétiens qui étaient à Rome, qui avaient reçu Jésus. Il leur écrit, il leur dit ceci. Au chapitre 12, verset 18e, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, pas des autres, mais de vous, frères, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais que nous puissions parler un peu de la paix. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus arrive dans le pays dans la ville de Gadara, il y a un monsieur dont il est dit qu'il était possédé par les mauvais esprits. Et ce monsieur-là, la Bible dit que il était enchaîné et il dormait dans les sépulcres, dans les cimetières. C'était là sa demeure. C'était là qu'il avait élu domicile. On l'avait laissé là parce que personne ne pouvait le dompter, personne ne pouvait le maîtriser. Vous savez, aujourd'hui, une personne qui a perdu, qui a des problèmes psychiques ou des problèmes de troubles mentaux, il y a des institutions qui sont là, qui les prennent en charge. Mais cela n'est pas facile d'être en charge de ces personnes-là. Et ce démoniaque, ce monsieur ici, il avait perdu tout son sens. Il y avait un trouble terrible dans sa vie. Et Jésus est venu, lorsqu'il a rencontré cet homme, la Bible dit que les mauvais esprits qui étaient en lui étaient sortis. Et l'homme était redevenu dans son bon sens. L'homme avait repris sa vie normale. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, si un homme ou une femme, excusez-moi, lorsque je parle d'homme, il faut donc, ça veut dire femme et homme, masculin et féminin. Homme, c'est en grand H, c'est pas le petit H, non, c'est un grand H. Une personne qui n'a pas de paix, une personne qui, en lui-même, au-dedans de lui, il y a des choses qui ne vont pas, bien aimé, c'est très difficile de donner aux autres ce que toi tu n'as pas. Si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, parce que la paix, elle doit commencer d'abord avec nous-mêmes, dans notre intérieur, dans l'homme intérieur. Si tu es bien avec toi-même, c'est alors que tu peux donner la paix aux autres. L'épître aux Hébreux, il est dit ceci: recherchez la paix avec tous. Bien-aimés
dans les seigneurs, pourquoi est-ce que nous devons rechercher la paix avec tous? Parce que nous sommes enfants, d'abord parce que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur nous a appelés pour être en paix. Jésus dit aux disciples, je vous donne ma paix. Cette paix que le monde ne peut jamais donner. Cette paix que les hommes ne peuvent jamais vous donner. Mais moi, je vous la donne. Parce que vous savez, bien-aimés dans les seigneurs, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de stress. Il y a des difficultés par-ci, par-là. Des guerres. On entend beaucoup de choses. Et l'homme a besoin d'être en paix. Nous avons tous besoin d'être en paix dans nos familles. Dans ma vie, je veux être en paix. Dans mon église, je veux être en paix. Là où je suis avec les collègues, au travail, à l'école, je veux vivre en paix. J'ai besoin de la paix. Et les autres aussi, ils ont besoin de la paix. Et ici, l'auteur de cette épître aux Hébreux, il leur dit, vous devez rechercher la paix avec tous. Aujourd'hui, malheureusement, on commence d'abord par l'église. Quand vous regardez les gens, il y a des personnes qui sont à l'église, qui ont rencontré le Seigneur, qui disent avoir rencontré le Seigneur, comme ces démoniaques des Gadara. Mais malheureusement, ces gens-là, quand vous les regardez, ce sont des gens qui malheureusement n'ont pas de paix. Bien-aimé dans les seigneurs, tu ne peux pas te dire être enfant de Dieu, tu ne peux pas prétendre avoir rencontré le Seigneur Jésus si tu n'as pas la paix. Parce que la paix, c'est ce que d'abord le Seigneur donne. Si vous regardez, lorsque le Seigneur est ressuscité, lorsqu'il a apparu aux apôtres, la Bible dit qu'il leur a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Il dit ceci, lorsque vous allez quelque part, on vous reçoit en mon nom, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans les seigneurs, comment nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui nous disons être enfants de Dieu, autour de nous, nous ne savons pas donner la paix. Dans l'église, on ne sait pas donner la paix. Vous allez trouver des gens qui viennent tous les jours à l'église, qui ne fuient pas l'église. Mais quand vous regardez ces personnes-là, elles ont toujours des problèmes avec des gens. Problème avec tel frère. Ah non, moi, on m'a mal parlé. Les enfants de Dieu, toujours des problèmes. Mais on nous demande, frères, recherchons la paix autour de nous. L'apôtre Paul dit aux Romains, il leur dit, autant qu'il est possible, et si cela ne dépend que de vous, recherchez la paix autour de vous. Bien-aimés dans les seigneurs, un enfant de Dieu ne peut pas être comme quelqu'un qui a des troubles un peu troublés. Parce que quand on n'a pas la paix, bien-aimés, tout sera mauvais autour de nous. Quand on n'a pas la paix, il n'y a rien qu'on dise que si on dit quelque chose, ah oui, c'est moi qui suis visé. Mais non, on a parlé en général. Comment tu te sens visé? Parce que c'est des personnes qui sont d'abord en conflit avec eux-mêmes. À l'intérieur, ça ne va pas. Et malheureusement, quoi que l'on dise, ces gens-là ne peuvent pas manifester quelque chose de bien. Les personnes qui sont tout le temps frustrées. Ah, on a prêché la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous a dit que on m'a parlé de vous pour que je me mette là? Donc, moi, je vais quitter chez moi, juste venir prêcher tout ce que j'ai entendu sur vous. Et il y a des gens, malheureusement, vous allez trouver des gens comme ça. Et ils vont aller trouver, ah, frère, toi, dans ta prédication, là, tu as parlé, pourquoi tu as parlé de moi? Et là, on crée des problèmes pour rien. On oublie que le Saint-Esprit parle. On oublie que le Saint-Esprit agit. Ce qui est caché,
le Saint-Esprit est capable de le révéler. Mais toi, parce que tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu as péché, la Bible dit, répands-toi. Mais si le Saint-Esprit a révélé ton péché, juste, il a révélé le péché, il n'a pas dit que telle personne a fait ça. Mais lorsque la parole de Dieu sort, elle vient pour nous guérir, elle vient pour nous sauver. La parole de Dieu doit nous toucher. Mais malheureusement, les gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, lorsque la parole sort, ah oui, ah non, il a parlé de moi. C'est de moi qu'il a parlé. Non, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande d'être en paix avec tous. Amen. Comment toi, avec ton frère, ta soeur, vous priez ensemble, vous venez, vous élevez les mains ensemble, mais vous ne vous parlez pas. Mais vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. La Bible nous demande d'être en paix avec tous. À l'église, frère, même si quelqu'un a mal parlé de toi, qu'est-ce que la Bible dit? Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes plus de ceux-là qui nous mettons ensemble pour trouver une solution, mais nous sommes de ceux-là qui, voilà, quand il y a un problème, c'est fini. Ce frère-là, ok, bah ça va. C'est fini, c'est bon. Lui, je ne vais plus lui parler. Mais non, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Si un frère a un problème avec un frère, avec une sœur, trouve ton frère. C'est ce que dit la Bible. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de paix parmi nous. Dans l'église, il n'y a plus la paix. Surtout dans les réseaux sociaux, quand vous regardez dans les églises, comment les gens sont en train de faire des choses. Vous vous posez la question, est-ce que nous connaissons la parole de Dieu ou pas? Est-ce que nous écoutons encore ce que l'Esprit dit à l'église ou pas? Bien-aimés dans les Seigneurs, dans l'église, nous avons besoin de la paix. Et j'étais en train de réfléchir aussi. Je me suis dit, c'est comme s'il y a certaines personnes qui veulent que les pasteurs puissent avoir peur d'elles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se conduisent mal, qui ne sont pas en paix avec les autres, qui ne veulent pas qu'on leur parle. Je suis désolé. Comme sentinelle, comme celui que Dieu a établi dans l'église, s'il y a un problème, je vais te parler. Je vais te parler. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu écouteras. Et tu vas rester à l'église. Mais si tu es un passager, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas partir. C'est parce que parfois les gens ils disent, ah non, voilà, j'ai des problèmes, j'ai ceci. Mais quand on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Les gens maintenant, il y a certaines personnes qui veulent avoir le pouvoir à l'église. Les pasteurs ne peuvent pas leur parler. Pourquoi? Parce que dans leur intérieur, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Un enfant de Dieu, quand il est en paix avec lui-même, lorsqu'on lui parle, il écoute. Lorsqu'on lui parle, bien aimé, nous ne venons pas parler de nous. C'est de Jésus que nous venons parler. La paix dont il est question, moi je ne saurais pas te donner la paix. Tu penses que moi je peux te donner la paix? Moi qui suis sauvé juste par la grâce. Moi aussi je recherche la paix. Et cette paix que je recherche, je la recherche auprès du Seigneur. Je prie pour que Dieu me donne la paix. Et pour que autour de moi, je sois aussi un porteur de paix. Quelqu'un qui propage la paix. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais malheureusement, il y a un désordre total dans leur vie. Ils ont besoin du Seigneur. Si tu n'as pas de paix, alors, bien-aimé, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Parce que ce que Jésus nous donne, c'est d'abord la paix. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu ne dors pas? Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Ce n'est pas possible. Si tu ne dors pas la nuit, bien aimé, alors il y a un problème. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Comment tu veux partager la paix avec les autres? Si nous ne sommes pas en paix avec les autres,
est-ce que nous devons nous poser la question, sommes-nous réellement enfants de Dieu? La Bible nous dit que si ça ne dépend que de nous, nous devons être en paix avec tout le monde. Dans l'église d'abord. Dans l'église d'abord, et ensuite dans notre milieu de vie. Là où nous sommes, là où nous passons notre temps, dans nos familles. Vous allez trouver dans les familles, il n'y a pas de paix. Les gens qui viennent à l'église, mais quand ils retournent chez eux à la maison, il n'y a pas de paix. Entre le mari et la femme. Mais ils sont tous fidèles à l'église. Mais quand ils retournent à la maison devient un ring de boxe. La maison devient un lieu où un foutoir, on fait n'importe quoi. On oublie que le Seigneur Jésus nous suit même chez nous à la maison. Mon frère, ma soeur, est-ce que chez toi à la maison, est-ce que tu es un porteur de paix? Est-ce que tu recherches la paix avec tes enfants? Est-ce que tu recherches la paix avec ta femme? Vous allez voir des hommes de Dieu, mais quand vous allez à la maison, le mariage, alors que la maison devait être un lieu de joie, un lieu de paix, aujourd'hui, la maison est devenue un lieu où, voilà, comme ça. Il n'y a pas de paix. Quand les gens y viennent, on remarque vraiment, ici, ça ne va pas. Mais est-ce que vous êtes chrétien ou pas? Est-ce que nous-mêmes d'abord, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous avons la paix? Si nous ne savons pas donner la paix autour de nous, je suis désolé, bien-aimé. Je suis désolé de dire que je suis chrétien si autour de moi, je ne sais pas donner la paix. Juste pour des petites choses parfois. Dans nos maisons, juste pour des petites choses. Oui, ton mari, vous savez, je suis désolé, moi je l'avoue, je ne suis pas très ordonné, ça je l'avoue. Parfois, je laisse mes chaussures n'importe où. Ça je l'avoue. Mais est-ce que parce que votre mari a laissé les chaussures là où il ne fallait pas laisser, ça doit faire un problème? Ça doit vraiment faire un problème. Donc, votre maison brûle parce que tout simplement, votre mari a laissé les chaussures là où il ne fallait pas. Il devait les mettre, je ne sais pas moi, là où vous mettez les chaussures d'habitude, mais parce qu'il est venu, il a jeté, et puis ça devient un problème. Parce que vous, mari, vous êtes rentré chez vous à 23 heures. D'abord, vous n'avez même pas appelé votre femme pour lui dire où est-ce que vous étiez. Vous ne l'avez même pas appelé. Même pas appelé les enfants. Vous rentrez tard à la maison. Vous venez avec des gens que votre femme n'attendait même pas. Et vous trouvez que tout le monde est en train de dormir. Vous exigez à votre femme qu'elle descende pour vous faire à manger. Si elle ne descend pas, ça devient un problème. Elle est têtue. Mais elle dort déjà. Bien-aimés dans les seigneurs, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre certaines choses? Ce sont ces choses-là qui, malheureusement, mettent le feu dans nos maisons. Malheureusement. Oui. Votre femme, oui, elle a dépensé de l'argent. Ok. Mais est-ce qu'elle a dépensé tout l'argent? Est-ce qu'elle a dépensé tout l'argent? Elle avait peut-être un besoin là, elle l'a fait, ok. Mais est-ce pour autant que, voilà, la maison va brûler? Bien-aimé dans les seigneurs, l'apôtre dit, si cela ne dépend que de vous, recherchez la paix avec tous. Si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais aujourd'hui, au moindre, ah non, voilà, parce qu'on n'a pas trouvé les télécommandes, on commence à crier, à
avec la femme, les enfants, rien ne va. En quoi nous sommes chrétiens si nous ne savons pas vivre en paix avec les autres? En quoi nous sommes chrétiens si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes? Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne seras pas en paix avec l'autre. Mais la Bible nous demande d'être en paix avec les autres. C'est très important. Toi, tu n'es pas en paix avec ta famille. Tu n'es pas en paix à l'église. À l'école, on n'est pas en paix. Dans notre lieu de travail. Ah, mais tu es la première. Oh Dieu, 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 Dieu. Mais quand il y a un problème au travail, quand il y a un moindre souci avec toi, tu es le premier à courir. Ah non, je vais t'accuser. Je vais appeler. Voilà, vous faites ça parce que vous êtes des racistes. Peut-être que ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont racistes. Peut-être qu'ils l'ont fait. Vous savez, le diable aussi. Le diable inspire aussi de mauvaises choses. Le diable, pour nous combattre, il peut utiliser ton collègue au travail. Parfois, il faut comprendre des choses. Mais toi, tu en fais tout un problème. Il y a des gens ici, au travail, ils parlent plus. Avec certaines personnes, on ne parle plus jamais. Parce qu'il m'avait dit ça. Il avait fait ça. Mais en quoi tu... Et si demain cette personne-là venait ici à l'église, elle va te trouver aussi en train de danser, de crier. On va dire, c'est pas possible, c'est elle. Mais elle ne me parle pas au travail. Elle ne me parle pas. Ah, mais je ne savais pas qu'elle priait ici. Parfois, nous-mêmes, nous sommes devenus une pierre de scandale pour les autres à cause de notre inconduite. Recherchons la paix, mes frères et sœurs. Jésus leur dit, je vous donne ma paix. Recevez ma paix. Mais si tu n'as pas de paix, tu as besoin de la paix du Seigneur. Vous savez, je vais dire aussi une chose. Il y a des personnes qui font la ronde des églises. Les matins, il est chez les messagers. Il termine les cultes à midi. Il court vite, il va là-bas, je ne sais pas moi où, il va encore prier. Les soirs encore, il va prier. Tu cherches quoi? Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de la paix de Dieu. Parce que toi, tu es là. Il y en a qui restent à la maison. Ils écoutent 10 prédicateurs. 10. C'est là à la maison. Depuis le matin jusqu'au soir, ils vont écouter 10 prédicateurs. Donc toi, tu penses que c'est parce que tu n'es pas en paix. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu cherches quoi? C'est quelque chose, ce qui va te faire plaisir. Bien-aimé dans les seigneurs, la paix. Quand quelqu'un est en paix, il est heureux, il est joyeux. Mais vous allez trouver, il y a certaines personnes qui sont tout le temps, même chez eux à la maison. Un mari, quand il rentre à la maison, il est toujours nerveux. Il est toujours nerveux, il ne dit pas bonjour, il est toujours nerveux. La femme qui lui parle n'est pas content. Ah non, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu devais faire ça? Et tout ce qu'on sait faire, c'est la morale aux autres. Mais, bien aimé, vous savez, à un moment donné, il faut savoir aussi se regarder dans le miroir pour se dire, est-ce que moi, je suis en paix avec moi-même? Tu recherches quelque chose de bien chez l'autre, mais est-ce que chez toi, on peut trouver quelque chose de bien? Est-ce qu'en toi, quelque chose de bien peut sortir? Vous savez, parfois, nous faisons des choses comme si on n'était pas humain. Tu n'es pas Dieu, mon frère. Tu n'es pas Dieu. L'autre, comme toi, vous avez besoin de Dieu. Si l'autre se méconduit, s'il a mal fait, peut-être il a besoin de Dieu. Mais si toi tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, mais tu peux l'aider aussi.
Mais malheureusement, il y a surtout les hommes, ici en Europe. Vous savez, parfois, on vous dit, ah voilà, tel et tel ne sont plus ensemble. Vous pouvez condamner le frère ou la sœur. Mais si vous regardez bien, la femme, c'est, malheureusement, c'est la femme. La cause des désordres, la cause de troubles qu'il y a à la maison, c'est la femme. Alors que la Bible dit, une femme sage bâtit la maison. Mais moi, j'aimerais dire aussi qu'un homme sage aussi bâtit la maison. Il n'y a pas que la femme qui bâtit la maison, mais l'homme aussi doit bâtir la maison. Parce que c'est l'homme qui a le bâton de commandement, c'est très important. C'est l'homme et le chef. La Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Comme le Christ est le chef de l'Église. Chef pas dans le sens de dominer quelqu'un, de mater quelqu'un. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens mal compris, ils ont mal compris ce passage-là, qui veulent dominer sur les autres. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand on est en paix avec soi-même, quand on a la paix du Seigneur, tu ne peux pas chercher à ce que les autres, à cause de toi, ne se sentent pas bien. Mais malheureusement, parfois, à cause de nous, il y a certaines personnes, quand elles prient, elles pleurent devant le Seigneur à cause de nous. Pourquoi? Parce qu'ils se sont demandé pardon. Mais nous avons refusé de leur donner notre pardon. Nous leur avons refusé le pardon. Moi, je connais des gens qui, quand ils se disputent, ah oui, toi et moi, rendez-vous seulement au cimetière. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Seigneur, nous devons la rechercher. Ce démoniaque qui était rempli de mauvais esprits, et qui avait perdu tout le bon sens, mais lorsque le Seigneur est venu, il a d'abord chassé les mauvais esprits. Et l'homme a repris le bon sens. Lui qui ne s'habillait plus normalement, lui qui ne se coiffait plus normalement, j'imagine, lui qui habitait loin des hommes normaux. Et ce jour-là, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, la Bible dit que sa vie avait changé. Il voulait suivre Jésus. Jésus dit, non, 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 retourne dans ta famille. Va leur dire, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec toi? Et certainement, lorsqu'il est parti, certainement, peut-être ses vieux amis, ceux qui avaient encore son image dans leur tête, peut-être qu'il y en a qui voulaient fuir. Mais certainement qu'il leur a dit, ne partez pas. C'est moi, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a donné la paix. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons être de ceux-là qui apportent la paix dans nos familles. Tu dois être celui-là qui porte la paix, qui apporte la paix. Tu ne dois pas être celui qui est la cause des disputes. Dans ta famille, les gens se sont divisés à cause de toi. Parce que tu as rapporté, ah, tel a dit, tel a fait, c'est toi qui en es la cause. Mais le dimanche, tu remplis, tu viens ici à l'église. Mais tu es le premier à passer tout le temps à écouter les prédications ça et là, sur Internet. Mais tu ne sais pas donner la paix autour de toi. Je suis désolé. Il y a des maris juste pour le manger. Juste pour le manger. Vous savez, bon, ça c'est moi. J'ai fait un effort à apprendre à faire la semoule. Ça, j'ai fait un effort. J'ai fait un effort parce que parfois je rentre tard. Ou parfois ma femme n'est pas là, elle est partie travailler. Et si j'ai faim, je dois attendre. Il y a des gens, la femme elle a préparé, elle a préparé plein de casseroles qui sont là. Elle est partie travailler, la pauvre. Mais il y en a qui attendent jusqu'à ce qu'elle va revenir. Toi, tu es resté à la maison. Tu attends jusqu'à ce qu'elle revienne pour qu'elle te fasse à manger. Tu es même incapable de cuire le riz. Oh, frère. Frère. Est-ce que tu penses que tu recherches la paix dans ta maison? Et quand tu attends qu'elle qui est fatiguée, qu'elle vienne te faire à manger. Non, bien-aimé, nous devons nous dire certaines choses. Parce que sinon,
Sinon, si nous ne disons pas ces choses-là, le Seigneur va nous condamner. Et malheureusement, vous allez voir des hommes en train de faire des problèmes. Pourquoi? Parce que, ah oui, je suis arrivé, la nourriture n'était pas chaude. Tu étais où? Est-ce que tu as appelé ta femme pour lui dire, écoute chérie, je vais arriver, est-ce que c'est possible que tu puisses chauffer pour moi la nourriture? Depuis que tu es sorti, tu n'as même pas appelé. Mais tout ce que toi tu viens, tu attends seulement qu'on te mette la nourriture chaude sur la table. Parce que c'est moi qui suis chef. C'est le chef. C'est moi le chef. Mais tu n'es pas le chef pour mater les autres. Tu n'es pas chef pour dominer les autres. Vous savez, le Christ, le chef de l'Église, un jour, il prend ses disciples, il leur dit, il les fait asseoir. Il dit, enlevez vos chaussures, là, vos sandales, enlevez-les. Imaginez un peu, c'était des gens qui marchaient tout le temps à pied. Imaginez un peu. Mais le Christ, il demande une bassine d'eau. Apportez-moi une bassine d'eau. On met de l'eau dedans. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Pierre, comme dans ses habitudes, il dit, non, non, Seigneur, toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Je dis, laisse-moi, je sais ce que je suis en train de faire. Voilà un chef. Mais ce n'est pas trop comme toi. Tu es en train de brûler ta maison pour des petites choses. Il y a des femmes qui brûlent leur maison pour rien. Tu ne peux pas voir ton mari parler avec une soeur à l'église. Mais ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Peut-être qu'il y a un problème. Mais parce qu'il a parlé avec la soeur à l'église, ils ont pris du temps. Alors pour toi, rendez-vous à la maison. Et rendez-vous à la maison, à peine le mari y rentre, on fait des problèmes. Vous voyez comment est-ce que nous-mêmes, nous sommes en train de détruire nos maisons. Nous sommes en train de montrer comment est-ce que nous n'avons pas la paix du Christ en nous. Quand tu as la paix du Christ en toi, si tu vois l'autre dans une mauvaise posture, appelle-le. Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu es en train de parler avec cette soeur-là? Parce que toi, tu veux tout savoir. Tu veux tout contrôler. Mais il faut poser la question. Il y a des femmes qui ne sont jamais à la maison. Il y a des femmes qui ne sont jamais à la maison. Elles terminent à travailler à 14 h. Mais à la maison, elles rentrent seulement à 18 h. Quand l'homme veut poser la question, quoi? Liberté dans la cacaté. Et ma soeur, et tu penses vraiment que c'est ça la paix? C'est ça la paix que tu apportes dans ta maison? Et tu crois que moi, comme serviteur de Dieu, je peux accepter ça? Et tu penses que Dieu, qui est dans les cieux, il peut accepter ça? Tu laisses ton mari, tu laisses les enfants, tu as fini de travailler à 14 h et tu arrives à la maison à 18 h parce que tu avais des amis, tu étais en train de... Et tu n'as rien dit. Oh non, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la paix. Et nous devons faire de notre mieux pour rechercher la paix autour de nous. Mais malheureusement, nous ne sommes plus artisans de la paix, mais nous sommes devenus des artisans de destruction. Nous détruisons nos maisons, nous détruisons nos familles, nous détruisons l'église. Les gens ne sont plus contents parce que les gens ne viennent plus à l'église à cause de nous. Telle personne-là m'a mal parlé. Si on t'a mal parlé, frère, tu peux pardonner. Tu peux pardonner et revenir à l'église. Et toi qui as cette habitude-là de blesser les autres, bien-aimé dans le Seigneur, fais un effort de changer ta manière de te conduire. Parce que le Seigneur nous a appelés pour vivre en paix avec tous. Et il dit même que nous devons rechercher, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas, même si c'est difficile, nous devons rechercher la paix. Vous savez, c'est le chrétien qui doit d'abord rechercher la paix. Les païens n'ont pas de paix. Mais toi, chrétien, tu dois rechercher la paix avec le païen. C'est très important. Rechercher la paix, ça ne veut pas dire qu'on doit être des amis, on doit aller sortir ensemble. Non. Mais être en paix avec tout le monde, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec les gens. Les gens n'ont pas de problème avec moi. Quand on se retrouve, on se dit bonjour, on peut rigoler, il n'y a pas de problème. Alléluia, amen. Mon frère chrétien te bénisse. C'est ça. On n'est pas, rechercher la paix, ce n'est pas forcément de devenir des amis. Non. Mais être bien avec tout le monde. Être bien parler avec tout le monde.
Donc, partager la paix autour de soi, c'est très important. Mais toi, tu es toujours comme ça. Les gens ne peuvent même pas t'approcher. Quand quelqu'un t'approche, ton visage là, déjà, il a fait un V comme ça. Toi, c'est comme tu es tout le temps fâché. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ayons la paix du Seigneur en nous. Être sérieux, être enfant de Dieu, ce n'est pas faire le voilà, comme ça. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'intérieur d'abord. L'intérieur pour communiquer à l'extérieur. Tu dois être comme un parfum qui attire les autres. Quand tu es là, les gens sont contents. C'est comme un bon parfum. Quand quelqu'un met un bon parfum, on le sent. Waouh, c'est quoi que tu as mis comme parfum? Si nous aimons les beaux parfums, alors bien aimés, recherchons la paix. Parce que la paix, c'est plus que le parfum des bonnes odeurs. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Nous allons prier. Prions les Seigneur. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité éternelle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, s'il te plaît. Aide-moi. J'ai besoin, Seigneur, de la paix au nom de Jésus. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. Père, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, à chercher la paix autour de moi, Seigneur. À communiquer la paix autour de moi, Papa. Mon Dieu, s'il te plaît, éternel, donne-moi la force, Seigneur, éternel, de vivre, Seigneur, comme toi tu veux, et après ta propre Jésus-Messie. Aide ton Église, Papa, à rechercher la paix, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu des armées. Aide-nous à rechercher la paix au nom de Jésus. Que ta grâce, que ta paix soit avec chacun de nous, Seigneur. Merci, s'il te plaît, que celui qui n'a pas de paix, Seigneur, que tu donnes la paix au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Merci éternel. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre programme de ce soir. Les communiqués, nous avons mariage à l'église de notre pasteur Takas et de notre sœur Jessica. Alors, vous savez comment nous avons l'habitude de faire pour les cotisations. Donc, si vous n'avez pas encore donné, nous vous prions donner, c'est le 28 octobre, le 29, pardon, excusez-moi, merci, le 29 octobre à Christ Center à Waterloo. Donc là où nous avons célébré le mariage de la sœur Annie, et c'est là que leur mariage sera célébré. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si préparons quelque chose pour bénir nos bien-aimés. La Bible dit que nous devons faire du bien à tout le monde, mais plus encore à ceux qui sont avec nous dans le Seigneur. Amen. En tout cas, les autres communiqués, il n'y a plus. N'oubliez pas de donner votre offrande, votre dîme, les dons. Et je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les personnes qui donnent pour soutenir son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, faites un virement bancaire, il y a le message. On va encore remettre le numéro de compte sur le WhatsApp de l'église, juste après ici. Comme ça, nous allons donner au Seigneur. Donnez et il vous sera donné. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est très important. Et celui qui donne à Dieu, bien aimé dans le Seigneur va le bénir. Tu donnes, le Seigneur va te bénir. Voilà, nous sommes à la fin. Je vais inviter le pasteur Ali qui va prier pour nous, pour clôturer ce moment. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ce soir tu nous as appris, Seigneur, à être des artisans de paix. Oui, Seigneur, merci parce que toi-même tu étais le plus grand artisan de paix, Seigneur. Tu as répandu la paix partout où tu allais. Et tu as dit à tes disciples, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Seigneur, merci de nous laisser dans cette paix. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, Seigneur, merci de bénir ton serviteur qui nous a parlé.
Remplis encore, Seigneur, son dépôt d'une autre parole de connaissance. Et garde ton Église. Nous te confions le reste de la semaine. Seigneur, que ton esprit de vie continue à agir en nous. Nous te confions particulièrement le culte de ce dimanche. Que ta gloire soit avec nous également, Seigneur. Et donc que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, bonne fin de soirée et que le Seigneur vous bénisse. Amen.